Salut à tous, j'espère que ça va bien ce soir. Je me présente, je m'appelle Vincent Roy. Je suis un biologiste, donc bachelier en biologie et j'ai aussi une maîtrise en biologie. Et ce soir, je viens vous présenter une nouvelle organisation, une nouvelle initiative qui s'appelle CIO. Une nouvelle plateforme, une nouvelle initiative, bref, une organisation qui a pour but de bonifier l'offre pédagogique en sciences au secondaire, mais aussi éventuellement au primaire. Moi-même et les collaborateurs dans CIO, on a un fort background en sciences, en différentes disciplines de la science, mais on a aussi un background en pédagogie à certains niveaux. Et ce qu'on veut faire, en fait, c'est vraiment bonifier l'offre du côté scientifique en pédagogie. Ce qu'on veut faire avec CIO, c'est de renforcer le lien qui est déjà existant entre le monde de l'enseignement et l'univers académique dans lequel la science baigne chaque jour. Comment qu'on veut faire ça? C'est en développant des outils pour les enseignants, mais éventuellement aussi des outils pour les élèves et pour, pourquoi pas, les parents. Ces outils-là peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des boîtes à outils, des toolkits qui vont être dirigés vers les enseignants pour avoir du nouveau contenu à enseigner à leurs élèves, tout en restant en lien avec la progression des apprentissages, les domaines généraux de formation, bref, le programme là, de l'École québécoise. Il y a d'autres outils qui vont exister éventuellement aussi, que ça va être sous forme de vidéos accessibles à tous. Ça pourrait être aussi des ateliers qu'on peut faire pour vous à distance en ces temps qu'on connaît déjà, dont je ne nommerai pas encore. Donc, tout ça peut être en lien avec la pédagogie. C'est une plateforme dont le contenu va changer avec le temps. Donc, s'adapter avec le temps aux actualités scientifiques, aux enjeux scientifiques qui se passent au niveau local, régional et même provincial ou national. C'est aussi une plateforme qui va changer, le contenu va s'adapter en fait avec le feedback de ceux qui vont utiliser ce contenu-là. Donc, c'est sûr qu'on va s'adapter là, aux utilisateurs. Donc, pour l'instant, dès ce soir, ce qu'on met en ligne sur notre plateforme dont l'adresse apparaît ici, ou dans les commentaires en dessous. Donc, le contenu qu'il y a pour l'instant, c'est 2 toolkits pour les enseignants. Donc, le premier toolkit, la renouée du Japon, c'est gratuit. Il y a des exercices, des évaluations, une suggestion de situations d'apprentissage et d'évaluation également, des corrigés, puis un texte sur la renouée du Japon, sur les différents aspects de la renouée du Japon. Donc, celui-là est gratuit, il est un peu offert là, en termes de comme un démo, si vous voulez. Et il y a un deuxième toolkit également sur les zones côtières en général. Donc celui-ci possède environ les mêmes choses là, que la renouée en termes d'exercices, d'évaluation et tout ça, mais il y a beaucoup plus d'exemplaires, d'exemples d'exercices, d'évaluation, de travaux. Vous pouvez aller chercher ça sur notre site web. Et pour tout le contenu, évidemment, ce qui serait super le fun, c'est d'avoir votre feedback si vous l'utilisez, donc qu'on puisse améliorer nos pratiques, qu'on puisse améliorer notre contenu pour qu'il soit plus facile à utiliser pour vous. Donc, les enseignants, vous avez déjà une tâche immense sur les épaules, chacun de vous. Donc, ce qu'on veut faire, tout simplement, c'est vous aider à bonifier votre offre en sciences, mais aussi à passer moins de temps à la maison à développer du contenu pédagogique. Donc, merci pour ce soir d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous invite encore une fois à venir visiter notre site web, créez-vous un petit compte, participez à l'évolution de ce projet-là qui va être vraiment intéressant au cours des prochaines années, j'en suis sûr. Et d'ici là, j'attends vos commentaires par courriel, Facebook, peu importe. Puis, encore une fois, merci. Puis bonne soirée.